Cameroon, Bandung, Africa, Bandung, to the world, Bandung. Ce jour, nous allons vous parler de ce qui se passait en Côte d'Ivoire. Et on a le droit de se poser des questions. Qu'est-ce qui se passe-t-il avec certains Ivoiriens? Je ne comprends pas parce que j'ai dit Côte d'Ivoire parce que, en fait, ce n'est pas la première fois. Je parle de quoi? Je parle de la profanation de la tombe de Nadia Sabé. Sa tombe a été profanée. Quelques heures après son enterrement, quelqu'un est allé, ou des gens sont allés casser, profaner sa tombe. Pourquoi? Comment? Est-ce qu'il n'y a pas la sécurité? Est-ce que? On a vu des images choquantes. Et ce n'est pas la première fois, les amis, parce que certains vont dire, mais attends, non, mais ce n'est pas la première fois. On a vu ça avec DJ Arafat. Après l'enterrement de DJ Arafat, les gens nous ont dit, non, il n'est pas mort, il est mort. Certains faux pasteurs qui sont aujourd'hui devenus les influenceurs ont dit, non, Arafat n'est pas mort, on n'est pas sûr qu'Arafat est mort, mais il est mort, il n'est pas mort, il est mort, il n'est pas mort. Mais en fait, Arafat était mort. Et là, les gens ont quand même réussi quelque chose de terrible. D'aller profaner sa tombe. Casser pour voir, est-ce qu'il voulait voler le cercueil de Nadia? Je n'en sais rien, mais les amis, en fait, c'est quelque chose de terrible. C'est terrible ce qu'on voit là. C'est horrible. Regardez la tombe, par exemple. Quelqu'un est enterré. À peine enterré. Vous réfléchissez sur comment aller casser. Comment aller profaner sa tombe. Cette jeune dame est née le 1er novembre 1994. 1er novembre 1994. Donc, pour être ma fille, votre petite sœur. Et elle est morte le 3 décembre. Donc, il y a de cela quelques jours seulement qu'elle est morte. Et à peine on l'enterre, des voyous, des petits brigands vont aller casser sa tombe. Je ne sais pas ce qu'ils étaient en train de chercher. Je ne peux pas vous expliquer. Parce que là où ils ont cassé la photo, où on a filmé, où là ils ont cassé, profané la tombe, on voit le cercueil blanc à l'intérieur. Donc en Côte d'Ivoire, compte tenu de manque d'espace dans cette cimetière publique, on construit la tombe, on met le cercueil et les gens peuvent aller casser pour voir. Ils ont allé casser la tombe de cette jeune dame, cette petite fille qui est partie très tôt de suite du cancer, parce que là, elle était malade. Et sa famille est sans voix. Les gens sont dépassés par cette barbarie, par cette cruauté, par cet inhumanisme qui anime certaines personnes. Je ne sais pas si c'est des enfants de la rue qui ont fait ça, ou c'est des bandits qui voulaient voler son corps, ou c'est qui voulait faire quoi. I don't know. All the same, ce qu'on voit là, ce n'est pas acceptable. Vous ne pouvez pas faire ça tout le temps, tout le temps. Mani Bella, l'artiste camerounaise, a fait un post qui allant dans ce sens en disant, est-ce qu'on vous a fait ça en Côte d'Ivoire? Pourquoi toujours profaner les tombes? Pourquoi profaner les tombes? Est-ce que ça a un lien Arafat, Alié Chéni, Nadia Sabé? Est-ce que... Mais bon, je crois que c'est encore très très compliqué pour Ariel Chéni. Hein? Lui qui a perdu son parent il y a de cela quelques années et qui vient de perdre son épouse. Hyper difficile. C'est hyper difficile pour lui de voir ces images-là. Il est inconsolable. J'ai vu les images de Ariel Chéni, inconsolable le jour de l'enterrement, inconsolable. Après, il y a Amy Dani Basson aussi, hein, une Camerounaise comédienne qui a réagi. Elle réagit sur ce qui s'est passé au sujet de Nadia Sabé. Elle dit une belle chose que je garderai toujours de toi. Aime les gens, aime la vie et reste fidèle à soi-même. Repose en paix. Donc, elle rend hommage à Nadia Sabé, mais je crois que la seule Camerounaise aujourd'hui qui se prononçait
au sujet de la profanation de la tombe de Nadia, c'est Mani Bella, mais il y a d'autres plateformes comme Griot qui a relayé cette information, d'autres, je cite Griot de Clarence Yongo, qui a relayé cela, et beaucoup d'autres plateformes ont relayé, mais je ne peux pas citer toutes ces plateformes. Donc, les amis, c'est incroyable ce que peut faire certaines personnes. Et c'est pas, ils sont sans cœur, je manque mais les mots. J'ai perdu beaucoup de personnes et je sais comment ça se passe. Tu construis la tombe et tout ça là, et après la nuit, les gens viennent casser. C'est incroyable. C'est vraiment incroyable. Des images pareilles, circuler des images pareilles, c'est quelque chose de terrible. It's just very horrible to see images like this. Donc, je crois que la police s'est passée avec les caméras de surveillance. Il faut arrêter ces gens. Et je peux me tromper, mais je pense qu'ils ont quelque chose à voir avec ceux qui avaient cassé ou profané la tombe de DJ Arafat. Parce que ça ne sort pas de nulle part. Moi, je pense que c'est les mêmes gens, c'est les mêmes brigands, c'est les mêmes voyous qui continuent des actes barbares pareils. Il faut les arrêter. Il faut les arrêter et les punir. Il faut les envoyer à la Maka. Voilà, c'est des vraies personnes, c'est des gens pareils qu'il faut envoyer à la Maka. Et non des gens qui ont les opinions politiques divergentes de ceux qui sont au pouvoir en Côte d'Ivoire aujourd'hui. Voilà des criminels, des vrais criminels qu'il faut arrêter pour amener en prison. J'ai vu une photo de Ariel Chené où il était en train de... On lui a donné le micro. Il ne pouvait pas chanter. C'était un peu compliqué pour lui. Vous pouvez imaginer, c'est pas facile de perdre sa moitié. Quelqu'un qui était comme ton ami, ton complice, vraiment conseiller et tout ça, manager, c'est une partie de lui comme ça qui est parti. Après, il reste dans sa tristesse, il observe encore, il voit quoi? Une image de la profanation de la tombe de sa femme. Incroyable, mais vrai. Les amis,